L'invité d'ici matin. Ici Occitanie, Pour bien commencer la journée, ici matin. Et pour bien commencer l'année, nous sommes le lundi 5 janvier 2026. François Piquemal, candidat La France Insoumise aux élections municipales à Toulouse, est votre invité, Alexandre Vaux. Bonjour François Piquemal. Bonjour, bonne année à vous et bonne année à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et j'aimerais formuler un premier vœu parce que je viens de le vivre comme de nombreux Toulousaines et Toulousains. Allez-y. Il faut sortir Toulouse des bouchons et c'est ce qu'on va se donner à faire dans le prochain mandat qu'on va effectuer. Ça fera partie de vos propositions, donc candidat à la mairie de Toulouse, député LFI de la 4e circonscription de Toulouse. Une centaine d'agriculteurs a manifesté samedi en centre-ville. Ils doivent être reçus pour les syndicats là, par le Premier ministre. Est-ce qu'on peut croire à une sortie de crise rapide selon vous ? Il est temps en tout cas de démêler cette affaire et d'écouter ce qu'ont à dire les agricultrices et les agriculteurs. Nous, on a des collègues qui sont investis à leur côté depuis le départ de la mobilisation, qui ont averti même à l'été dernier. Mathilde Panot avait fait une lettre déjà au Premier ministre sur le sujet. Christophe Bex, qui est député de Haute-Garonne, s'est beaucoup impliqué sur la question. Donc j'espère qu'ils seront entendus et qu'il y aura une sortie possible avec le gouvernement. Les municipales, donc c'est pour ça qu'on vous invite. 15 et 22 mars prochains, vous battez la campagne en ce début d'année. Les gens que vous rencontrez, ils ont la tête aux élections municipales ? Je dirais oui et non. C'est-à-dire, il y a un intérêt qui est plus prégnant qu'il y a 6 ans, clairement, une envie de changement par rapport à la municipalité actuelle. Est-ce qu'ils iront voter ? C'est ça la question. Alors, c'est tout l'enjeu, vous avez raison de le dire. On a jusqu'au 4 février pour s'inscrire sur les listes électorales. Et s'il y a une participation massive à Toulouse, on le sait, Toulouse a le cœur à gauche, donc il n'y a pas de raison que le Capitole ne bascule pas et vers une gauche solide sur ses appuis. Alors justement, l'un de vos soutiens qu'on entendait dans le journal de 7h, vous présentez, je résume un petit peu son propos, comme le candidat des quartiers. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner ? Alors, le candidat des quartiers, de tous les quartiers Populaire, de Toulouse. Notamment, vous l'avez compris. Il y a les quartiers de Toulouse, il y a les quartiers populaires et il a raison. On ne peut pas gagner Toulouse en ignorant les quartiers populaires comme l'a fait depuis trop longtemps un certain nombre de gens de la classe politique toulousaine. Mais ça se fait au-delà de ça. Moi, je vis à Patte-d'Oie. C'est pas un quartier dit populaire, mais c'est un quartier qui a des difficultés, qui a de la précarité, l'accès à un certain nombre de services publics. Et c'est le cas dans de nombreux quartiers de Toulouse. Je pense à Saint-Martin-du-Touche, à Lalande, à Montaudran. Donc vous voulez pas qu'on vous enferme ou qu'on vous colle cette étiquette de Non, candidat des quartiers ? notre liste, elle sera à l'image de Toulouse telle qu'elle est, tout simplement. Donc avec des quartiers populaires parce qu'ils font partie de Toulouse, mais aussi avec tous les quartiers de Toulouse dans son ensemble et toute la sociologie que peut revêtir notre ville. Une proposition qui va toucher tous les quartiers de Toulouse que vous défendez. Je vous parlais de sortir des bouchons. C'est le choc d'offres de bus que l'on veut faire à court terme. C'est-à-dire permettre le fait qu'il y ait davantage de bus, davantage de fréquences horaires et aussi des bus qui soient alignés sur les horaires de métro à l'ensemble de la ville. S'ils sont bloqués dans les bouchons, pardonnez-moi. Oui, pardon. S'ils sont bloqués dans les bouchons. Justement, c'est faire des bus qui soient en site propre, c'est-à-dire avec des lignes qui soient dédiées. On va pas résoudre le problème des bouchons en un claquement de doigts, ce serait mentir. Par contre, il faut que le prochain mandat, on avance sur la question. En 2015, on passait 35 heures de sa vie dans les bouchons quand on était toulousain. Désormais, c'est 71 heures, soit 2 semaines de travail que les Toulousaines et les Toulousains passent dans les bouchons. Je pense que c'est plus supportable et qu'il faut trouver des solutions qui aillent vers du transport collectif, qui soit le plus respectueux possible de l'environnement. Alors François Piquemal, c'est officiel, vous partez divisé à gauche, vous êtes le candidat de la France Insoumise, il y a François Briançon qui est le candidat de la gauche unie et ça fait beaucoup réagir. Alors, si vous voulez bien, je vous fais réagir juste après. D'accord. Ça fait déjà réagir dans Toulouse. Je trouve ça ridicule, mais ils préfèrent aller à l'échec que de se mettre d'accord. Comme d'habitude, quand c'est pas le LFI qui veut pas s'assembler avec les autres, c'est les autres, et vice-versa. De toute manière, ils écoutent pas ce que pense la population qui, elle, veut une gauche plurielle et unie, mais ça, ils savent pas l'entendre. François Piquemal, pourquoi pas une candidature de la gauche unie dès le premier tour ? Moi, je le regrette. En juillet dernier, les socialistes ont dit il n'y aura pas d'alliance avec les Insoumis au premier tour. Et vous avez discuté ? Oui, on a discuté, on leur a fait une proposition d'alliance qu'ils ont refusé. Donc le refus est venu parce qu'ils considéraient qu'il y avait 2 pôles à gauche totalement différents et qu'ils ne souhaitaient pas d'alliance avec nous. Il faut leur demander pourquoi ils n'ont pas voulu d'alliance au premier tour. Nous ne sommes pas responsables de cette situation. Et quand vous dites qu'il y a la France Insoumise, mais c'est pas vrai, il n'y a pas que la France Insoumise. Il y a pas moins de 6 composantes sur la liste Demain Toulouse. Il y a le NPA, l'Assemblée des quartiers, Tous pour Toulouse. Vous parliez des quartiers. Il y a des mouvements qui émanent des quartiers toulousains, qui sont des mouvements locaux. Je parle des principales formations politiques. Vous savez, c'est des formations politiques tout à fait valables qui ont participé à notamment de la vie politique locale. S'il faut s'allier avec la gauche unie de François Briançon pour gagner au deuxième tour, alors nous, on n'a aucune ambiguïté sur le sujet, c'est qu'on s'alliera.
Toulouse, ville de musique. Avant même l'appellation honorifique et officielle, je crois que tout le monde le savait. C'est assez beau et franchement, on peut être chauvin. La musique partout, tout le temps. J'ai jamais vu autant de sons qu'à la fête de la musique à Toulouse. Donc ouais, Toulouse, ville de musique, c'est une évidence. Au second tour et on fera l'union de la gauche pour battre la droite. On le dit depuis le départ. D'ailleurs, on prenait l'union large sur le programme du nouveau Front Populaire dès le premier tour. Même si c'est François Briançon qui arrive devant vous au premier tour. Mais dans tous les cas de figure, après, le cas de figure le plus probable, c'est qu'on soit en tête. Donc on tendra la main à la gauche socialiste sans aucun souci, via des garanties programmatiques qui sont somme toute classiques. Vous parliez tout à l'heure de quelles mesures programmatiques. J'aimerais en ajouter une rapidement qui concerne tout le monde. C'est l'encadrement des loyers. 66% des Toulousains sont locataires. Il y a une crise du logement aujourd'hui à Toulouse et nous serons la candidature et la liste du pouvoir d'achat. Merci François Pechmann de l'avoir dit ce matin sur ICI Occitanie, candidat La France Insoumise au municipal à Toulouse. Pour demain Toulouse et 6 composantes.